L'énergie est un sujet qui divise, voire carrément qui fâche. On a cherché pour vous les débats qui enflamment la toile. Il y a vraiment de tout. Du vrai, du faux, du à peu près vrai, du presque tout faux. Et si on tentait de démêler tout ça ? Prenons ce commentaire par exemple, sous la publication d'un blog du Temps. Il faut faire attention quand on parle du potentiel de l'hydrogène, il ne représente pas une source d'énergie, mais uniquement un vecteur énergétique entre la source et le consommateur, ou stockage d'énergie. C'est vrai! Et on va vous expliquer pourquoi. L'hydrogène n'est en effet pas une source d'énergie, mais un vecteur énergétique. Et un vecteur énergétique, c'est tout ce qui est capable de véhiculer, de transporter l'énergie. On va découvrir des exemples de situations où l'hydrogène permet de transporter de l'énergie. Et qui font qu'on entend de plus en plus parler de l'hydrogène et de ses potentiels. D'abord, l'idée du stockage. Comme nous allons de plus en plus vers le renouvelable, durant certaines périodes, nous allons surproduire. En été, par exemple, avec le solaire. Et bien là, l'hydrogène pourrait devenir une des nombreuses formes de stockage. Parce que, comme c'est un vecteur, on peut le transformer en chaleur et en électricité. L'hydrogène peut ainsi être utilisé, par exemple, dès le retour du froid, avec des énergies emmagasinées durant l'été. L'autre potentiel, qui nourrit de nombreux espoirs, concerne la mobilité. C'est un des secteurs qui est difficile à décarboner. Donc utiliser de l'hydrogène, notamment pour les poids lourds et les bus, pourrait permettre de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, avec à bord du véhicule une pile à combustible qui transforme l'hydrogène en électricité. Et finalement, l'hydrogène peut être utilisé pour produire d'autres gaz renouvelables. Prenons un exemple. Le CO2 des cimenteries ou des stations d'épuration est capturé. Il est ensuite associé à de l'hydrogène pour en faire du méthane et peut ensuite être injecté dans le réseau de gaz naturel. Maintenant que nous avons compris comment est-ce que l'hydrogène peut être utilisé, il faut s'intéresser à sa production. Oui, parce qu'à ce jour, l'hydrogène est essentiellement produit. Contrairement au gaz naturel, au vent ou au rayonnement solaire, qui sont des énergies primaires, l'hydrogène est une énergie secondaire qui est générée à partir de la transformation d'une énergie primaire. Et là, il existe un arc-en-ciel d'hydrogène. Bleu, turquoise, rose, jaune, les couleurs de l'arc-en-ciel. Le plus répandu, le gris. Il s'agit de l'hydrogène produit par des énergies fossiles et majoritairement du gaz naturel. En 2020, 95% de l'hydrogène était produit ainsi. Donc avec une forte émission de gaz à effet de serre. Pas top quand on parle de transition énergétique et de sortir des énergies fossiles. Il existe aussi l'hydrogène bleu. Avec la captation et le stockage du CO2 émis lors de sa production, l'hydrogène devient alors neutre en carbone, mais non renouvelable. Et finalement, l'hydrogène vert ou renouvelable. Il représente un tout petit pourcentage de la production mondiale aujourd'hui, parce que ce procédé est plus coûteux. Cet hydrogène est produit à partir d'eau et d'électricité. Et grâce à une décomposition chimique avec un courant électrique, l'électrolyse, l'hydrogène et l'oxygène sont séparés de l'eau. Et l'hydrogène peut être ensuite récupéré. Et donc pour ce procédé, si l'électricité utilisée est renouvelable et verte, les émissions sont réduites au minimum et on peut alors parler d'hydrogène vert. Donc aujourd'hui, ce sont notamment ces hydrogènes, bleus et verts, qui font que de nombreuses personnes estiment que l'hydrogène est nécessaire à la transition énergétique et qu'il pourrait permettre de sortir des énergies fossiles. D'autres avis estiment toutefois qu'il reste un obstacle de taille, le rendement de conversion. En gros, lorsque l'électricité renouvelable excédentaire est transformée en hydrogène pour le stockage, puis que l'hydrogène est transformé en électricité, et bien là, les pertes de rendement sont importantes. Conclusion, on refait le conclusion. Oui. Parce que quand même, Ouais. c'est notre signature. Conclusion. L'hydrogène est en effet un vecteur énergétique qui pourrait avoir un développement dans le domaine des transports, de la chimie, de l'industrie lourde, parce qu'il a du potentiel au niveau du stockage et pour produire des gaz renouvelables. Et par contre, qui dit hydrogène ne veut pas forcément dire vert ou renouvelable. Aujourd'hui, l'écrasante majorité de l'hydrogène produit l'est grâce aux énergies fossiles. Donc, se diriger vers l'hydrogène dans un but de sortir des énergies fossiles implique de développer considérablement les énergies renouvelables.